Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi 16 mars 2022, en plein mois consacré à la défense, à la promotion des droits de la femme sur l'ensemble, dans le monde entier justement et au Congo. Cette activité où ce mois ne passe pas inaperçu. Ce n'est pas une femme qui a l'honneur ce soir. Nous allons nous rendre dans la province du Sud Kivu pour parler de cette micro-centrale électrique de Son Kaveya. L'œuvre est d'un élu national. C'est dans les territoires de Walungu, une initiative riche et encourageante au moment où nous tous on parle justement d'une pierre, des pierres à l'édifice. Alors, nous parlerons également des priorités de la session de mars au Parlement, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. La rentrée parlementaire a eu lieu. Vous êtes informés. Willy Bolio sera avec nous pour en parler. C'est l'élu de Bolobo dans la grande province de Bandundu. La grande province déjà fragmentée. Olive Montekereza, lui, engagera donc Walungu dans ce grand live. L'actualité chez nous est prioritaire. D'abord, les grandes lignes de l'actualité. Christian Kalangé, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rentre à Kinshasa ce jeudi en provenance de la Belgique où il a séjourné pour une mission privée. Cette annonce est faite ce mercredi par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, sur ses comptes virtuels. La CENI lance un atelier d'échange sur la cartographie des centres d'inscription. Ces travaux de 2 jours visent à renforcer la transparence de la centrale électorale en ce qui concerne les opérations électorales. Développement à la base de 145 territoires, le gouvernement de la République vient de décaisser le fonds pour l'exécution de ce projet. L'annonce a été faite par le comité de conjoncture économique. Et puis dans le monde, opération militaire russe en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu publiquement que son pays ne pourrait pas adhérer à l'OTAN. C'est ce que réclamait Moscou avant son invasion. La 4e séance des pourparlers a eu lieu ce mercredi entre les deux parties. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web, le www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Christian, ça va être corrigé tout à l'heure, vous l'avez compris. Le rendez-vous avec l'actualité sur Télé 50 est déjà pris dans moins d'1 heure sur votre chaîne.
Olive Moudekereza, député national élu de Walungu, c'est un territoire situé dans la province du Sud Kivu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu de vacances full. Justement, en tout cas, tous les 3 mois, on était sur terrain. Alors, vous êtes FCC ou bien à l'Union Sacrée? Moi, je ne suis pas né au FCC. Je suis au centre. Au centre. Vous savez, un homme de développement reste au centre. Voilà. Il faut le dire, vous êtes un bosseur. On vous a suivi durant toutes ces vacances. Vous avez été au village. Vous êtes un vrai villageois. Justement, je suis un homme de terrain. Avec la houe à la main. C'est comme j'ai toujours dit à la population, la main droite c'est pour le plaidoyer, la main gauche c'est pour le social, le haut. Et vous apportez votre contribution, votre part de contribution au développement, à ce projet de développement de 145 territoires. Vous n'attendez pas que l'argent vienne de Kinshasa, mais avec vos émoluments, et comme vous êtes un éleveur par excellence, vous avez apporté votre part dans la construction d'une microcentrale électrique de 100 kVA à Walungu. Ça va alimenter combien de territoires? Ça va alimenter, pas des territoires, mais des groupements. Combien de villages pratiquement? Ah oui. Il y a dans le territoire de Walungu 3 groupements qui seront servis. Le groupement de Lurala, d'Ikoma et de Walungu même, parce qu'au Walungu, il y a aussi un groupement. Ah voilà, c'est environ au moins 2 à 4 000 personnes seront servies. Justement, avec Jocelyn Ntumba, nous aurons en même temps, les gens vont vous écouter, mais ils vont voir également ce qui se passe sur le terrain. Cette idée est venue avant l'initiative prise par le gouvernement et surtout le président de la République, développement à la base des 145 territoires, ou c'était après? Vous savez, les 145 territoires viennent d'où? J'avais proposé cela en 2019, à l'arrivée à l'Assemblée nationale. Je réactualisais ces dossiers en 2020, en 2021, et j'avais mis même des chiffres et les projets qui doivent être exécutés à la base pour que ce pays se développe. Parce qu'on ne décrète pas le développement, on travaille pour développer. Donc, j'ai été parmi les plus heureux de voir que le gouvernement, le chef de l'État, a pris dans sa vision de maintenir ces projets et accepter que ça se fasse. Mais d'ailleurs, j'ai proposé dernièrement en disant, pour l'exécution, pour la réussite totale, il faut impliquer la base. Il faut que les comités locaux de développement s'impliquent. Vous avez suivi la bonne nouvelle, le comité des conjonctures économiques aujourd'hui a annoncé que les fonds sont déjà décaissés. Ah, ça, il reste la dernière phase. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et j'avais proposé en disant, il est possible qu'au niveau de la base, qu'il soit impliqué l'administrateur du territoire, le chef des chefferies, la société civile, les comités locaux de développement, les femmes et les jeunes. Avec ça, je vous assure, ça peut être une réussite totale. C'est le cas de ce que je fais, comme vous le voyez, le petit micro-central de 80 kWh sans kVA. 80 kWh, 100 kVA. Oui. Et c'est monté sur place? Sur place. Et j'ai même proposé dans les 119 projets, j'avais dit au gouvernement, vous pouvez réaliser un microcentral avec une valeur de 200 000 pour 100 kVA à $2 000 le kilowattheure dans tous les territoires. Nous avons des jeunes ingénieurs qui le font. Et c'est possible. Donc, c'est-à-dire, même dans chaque groupement, vous savez, messieurs les journalistes, je viens de Banzangungu, j'étais à Zongo. Vous avez été dans une mission à Zongo parmi les députés nationaux. On y reviendra. Mais comme vous en parlez, quelle grande leçon vous avez tirée des Zongo? Zongo qui a été Zongo 2 construit sous Joseph Kabila. Mais est-ce que l'énergie est consommée maintenant? J'ai même dit, je me demande pourquoi les gens sont confinés dans la ville de Kinshasa. On devrait, à partir des Banzangungu, Kasangulu, créer des agglomérations, des villes. À partir de Ipen, on devrait planter des arbres. À quelques mètres, on commence la ville à partir de Banzangungu, Zongo. On a l'électricité, on a l'eau, on a tout. Je peux vous dire, mon cher ami, ce pays a tout. Je peux me dire, pourquoi pas même au niveau de l'armée, on ne peut pas créer une brigade agricole. On peut faire des chats, on peut faire des En temps de paix, l'armée peut s'adonner justement comme le fait le service national, dont la production a commencé à nourrir les Congolais, une expérience heureuse. 145 territoires, oui. Félix Tshisekedi annonce,
et nous sommes à une autre déjà phase de décaissement. Vous vous dites un homme heureux, mais votre part, votre apport ici, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait pour arriver à cette étape? Vous savez, arriver à cette étape, moi j'avais même proposé dans les 145 projets pour dire il est possible, parce que moi-même, tous les 10 projets de base, une école, un centre de santé, un microcentral, l'addiction d'eau, l'ouverture des routes de secteur agricole, on peut ouvrir avec $100,000 100 km, l'entretien de 100 km de tracteur. Avec ça, c'est mes émoluments depuis 3 ans. Je mets à côté 50% de mes émoluments. Voilà ce qu'on en est maintenant. Hier, avant-hier, on a allumé la première lampe. C'est là la production. Et maintenant, on va aller dans la distribution. D'ici juin, je vais vous inviter, venir à Bukavu, allez voir que ça va faire comme impact. Tous ces jeunes, tu voyez, je vais vous montrer ici, les jeunes ici, qui produisent tout ça. Maintenant, ils vont transformer leurs produits. Tous les jeunes qui produisent tout ça, les légumes, ça va être bien conservé. Les bananes ici, on va bien les conserver. On va même bien conserver aussi, vous voyez, ça c'est le maïs qu'on va produire. Et on va, vous savez, beaucoup de choses. On va même, avec les poissons, nous avons des états piscoles, vous voyez, les états piscoles. Tout ça, on ne va plus les jeter. Nous avons le marché, il y a au moins 5 centres de santé qui seront servis. Il y a 2 ou 3 paroisses catholiques protestantes, 5 dispensaires, 5 centres hospitaliers, un marché, au moins 5 marchés. Et dans ces marchés, vous pouvez maintenant avoir même un petit frigo pour conserver tous ces produits alimentaires. Donc, avec l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, vous parlez des ongles, voilà cette opportunité. Alors, vous réservez la primeur de votre mission parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous n'allez pas nous livrer le secret ici, mais nous allons tout faire pour arracher quelques informations. Mais nous restons à Walungu. Concrètement, vous dites aux Congolais, avec ce que vous avez épargné dans vos émoluments, comment êtes-vous arrivé à ce stade? Quelles sont les différentes étapes? Quels sont plutôt les techniciens mis à contribution pour arriver? Vous avez commencé par où exactement? C'est comme on dit, quand on voit les problèmes de la RDC, on dit, on va commencer par où? Mais il faut commencer quelque part. Nous avons des jeunes, vous savez, moi je suis un entrepreneur. J'étais président de la FEC pendant plus de 10 ans. Je connais tous ces jeunes. Il y a les jeunes talents qu'on a au Congo, les ingénieurs, les techniciens, qui en ont déjà fait quelque part. Je les ai invités. Et vous savez, pendant les confinements, j'ai pris tous les étudiants venant du Kasaï, du Bandundu, de Kinshasa, qui étaient confinés dans la ville de Bukavu. On les a amenés au village à l'intérieur avec moi. Pendant 6 mois, on a produit. On a réfléchi, on est arrivé à dire, cherchez-nous les gens qui ont étudié à l'ISTA ici, ils vont nous monter les microcentrales. Ils sont à 5. C'est monté sur place, à Bukavu. À Bukavu. C'est ça, on dit, on est à la production, on a fait la canal, on a canalisé, on a fait la conduite d'eau. On est pendant 2 ans, hier on a produit l'électricité. Maintenant, on va au deuxième étape, comme je vous ai dit, chercher des cabines, des transports, des câbles, des poteaux pour alimenter tous les coins et les recoins. Et quelle est la rivière ou le ruisseau qui va alimenter cette centrale? C'est une grande rivière qui s'appelle Lugali. Cette rivière va quitter, je crois que si vous connaissez bien le sud Kivu, ça vient de Kabare, ça redescend à Walungu, ça continue vers Mwenga, ça va se déverser dans Ulindi se déversera dans le fleuve, vous savez. Donc, et je pense que même avec ces 5 kWh, à l'avenir, si le gouvernement peut nous appuyer, on peut faire Moulehe 2. Nous sommes à Moulehe 1. C'est ça qu'on vient de commencer. Nous pouvons faire Moulehe 2. Là, on peut produire au moins 500 kWh. Et même plus loin, nous pouvons produire 1 MW. Et si nous avons tout ça, nous pouvons faire l'interconnexion et alimenter la vie de Bukavu. Et là, ici, vous n'avez pas besoin, une fois l'ouvrage est terminé, vous n'aurez pas besoin du courant de la Ruzizi. Les habitants du territoire de Walungu vont oublier Ruzizi. En tout cas, dans les villages qui seront alimentés, il faut d'abord, la SNL même n'existe pas. Et si vous l'avez 1 heure la journée, c'est fini. On ne peut pas compter sur ça. Mais avec ça, vous pouvez moudre vos maniocs. Tous les vieilles mamans, au lieu de piler
à la main. Maintenant, ils auront la facilité de monter. Qui va gérer cette microcentrale électrique? Dans le cadre de ma fondation, nous avons des comités locaux de développement. Dans le cadre des comités de développement, nous allons les associer. Vous savez, ça va être presque le social. S'il y aura à payer, peut-être les gens paieront 1000 francs seulement pour couvrir l'entretien. Mais ça, c'est mis à la disposition pour aider surtout les jeunes et les femmes d'entreprendre, à avoir le goût d'entreprendre. Et ça va aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Vous n'irez plus aller couper les arbres dans le parc Gahouzi-Biega, parce que nous sommes tout près de Gahouzi-Biega, à quelques kilomètres. Vous avez parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat et surtout la transformation des matières qui sont des produits qui sont donc cultivés sur place. Lorsque vous évaluez justement l'impact de cette microcentrale sans KVA, vous avez parlé de 80 kilowattheures. Qu'est-ce que ça pourrait amener? Des mini-industries, des transformations, est-ce possible? Ça peut créer aussi des micro-entreprises. Parce que d'ailleurs, on est en train de réfléchir avec les jeunes dans le marché de Mugogo, tous les marchés qui sont alentour de ces microcentrales. On va créer des tanneries, des cordonneries, des maçonneries. On va fabriquer. J'aurais dû vous amener les sacs et les ceintures et les chaussures fabriquées par les jeunes localement. Vous savez, j'ai dit au gouvernement, il est possible d'aider ces pays, de relancer l'économie de ces pays en se basant sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Nous avons des associations de femmes. Les femmes chez nous, vous savez comment? Ils ont des systèmes qu'on parle autour des paroisses, des églises, ceci. Ce sont des caisses d'épargne et de crédit intégral. Donc des petites coopératives. Ils se mettent ensemble, 100 francs, 200 francs. À la fin, elles forment quelque chose et elles créent des entreprises. Ces gens-là, j'ai demandé au gouvernement dans les 10 projets de base, dans les 145, j'ai dit, vous pouvez mettre à la disposition des femmes et des jeunes 300 000, un réseau de 3 000 par groupe de 30 personnes. Vous reviendrez dans 6 mois, vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont produit ici. Qu'est-ce qu'ils produiront comme maïs? Qu'est-ce qu'ils produiront comme le poisson des États? Donc, il y a tout. C'est question de volonté politique. C'est possible. Alors, il y a moyen de mettre fin à l'enrôlement des jeunes gens dans les groupes armés issus de communautés locales, une fois ces jeunes occupés, une fois ces jeunes capables de gagner leur vie par leur sueur. Je viens d'écrire, après mon rapport, comme vous dites, le rapport, le primaire, c'est réservé à l'Assemblée nationale. On viendra après, ici, dans 2 semaines. Mais je viens quand même d'écrire au ministre de développement rural. Je lui ai dit, il est possible, dans le programme de 145 territoires, de construire dans chaque territoire, nous avons 8 au Sud Kivu, un petit microcentrale. Avec ça, les jeunes peuvent transformer leurs produits. Ça va les stimuler, ça va les encourager de ne pas aller dans des bandes armées, parce qu'ils auront du travail. Ils vont créer des centres informatiques, les autres vont dans le soudure, dans la menuiserie, les autres cordonneries. Tout ça, avec l'électricité, on peut tout faire. Et c'est possible. Et aujourd'hui, on sait qu'avant les guerres, à répétition, la grande communauté de la 8e CEPAC, communauté des églises Pentecôte en Afrique centrale, anciennement appelée 8e communauté des églises de Pentecôte au Zaïre, cette communauté avait un impact sérieux, positif sur les vécus des Sud-Kivusiens ou des Kivusiens en général. L'élevage, les écoles, ainsi de suite. Ils ont d'ailleurs un microcentrale à l'Emera vers Ouvira. L'Emera, qui fut la porte d'entrée des missionnaires suédois qui ont baptisé le premier Congolais là-bas parce que cette communauté s'est entrée par là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler encore d'un impact positif de cette communauté, la plus importante du Sud Kivu ou du Nord Kivu, sur la vie de la population locale? Je suis d'ailleurs membre, je suis baptisé avec Mukwege également. Mukwege en 1985 à Kadutu, paix à son âme, le père de prix Nobel. Je peux vous dire, moi j'étais en Israël, j'étais à Rome plusieurs fois. Il faut faire comme ça a été après l'effondrement de l'Empire romain. Il faut laisser les sociales aux églises.
C'est comme les hôpitaux, les écoles. Vous savez même comme l'hôpital des Panzi, c'est pour la 8e, c'est pas que avant c'était la 8e, c'est pas exactement. Voilà. Même à l'époque du représentant Rugita Ndagoa. Fait à son âme aussi Rugita. Je vous dis, les catholiques comme les protestants, ils jouent un rôle très important. Il faut que les gouvernements. J'avais même proposé à un de mes rapports parlementaires de dire il faut allouer un fonds pour les communautés, les églises, les confessions religieuses, parce qu'ils jouent un rôle très important. C'est comme ça a été fait. Après l'effondrement, donc, l'Empire romain, c'est les églises qui ont ramené les gens vers la... Même la justice était confiée aux églises, parce qu'il dit aux gens, ne font pas tuer, ne font pas voler, et les gens étaient d'accord avec. Il faut aujourd'hui que les gouvernements réfléchissent pour dire, les sociales, tellement qu'un jeu de problème, il faut s'occuper de la sécurité. Construction des routes. Les églises ont été beaucoup politisées, la haine est entrée avec les guerres nous imposées ou qui ont été, comment on dit, importées d'ailleurs. Voilà, mais quand même, malgré ça, c'est l'église qui joue le rôle. Comme on dit, l'église au milieu du village. C'est grâce aux églises, ils jouent un rôle très important. Les catholiques comme les protestants. Toutes les femmes, les associations des femmes, c'est autour de l'église qu'il le faut. Et c'est le développement commence par l'église. Je suis tout à fait d'accord de dire que l'église puisse encore jouer son rôle d'avant, donner des moyens. Alors, on vous a vu, Jocelyn, je crois qu'on est en symbiose avec vous, on vous a vu dans l'agriculture. On a vu que la production des légumes et des poissons, c'est une activité importante. On voit une image là où vous ne voyez pas que c'est où davantage ramollit les mamans et les papas. Pourquoi recourir à cette agriculture alors que l'agriculture de proximité aujourd'hui, dans un monde développé, il y a des machines qu'on peut utiliser même à main au lieu de la houe comme ça? Vous avez raison. Oui. Je viens de recevoir l'invitation des États-Unis au Canada, des amis qui m'ont vu avec ces femmes. Vous ne pouvez pas cultiver avec un tracteur sur la montagne. Vous tuez ces mamans ici, comme ça? Vous ne pouvez pas aller cultiver dans un marais avec un tracteur. Il y a des endroits pour les tracteurs, il y a des endroits pour la main. Et les amis des États-Unis m'ont invité, ils ont dit, comme vous dites, est-ce que vraiment les femmes ici ne peuvent pas se couper avec la houe? J'ai dit non. C'est possible, il y a des endroits. Et vous savez, j'ai même proposé au gouvernement d'acheter, nous sommes 100 millions d'habitants, nous avons 80 millions d'hectares arables. Les sites Kivu avec la plaine de la Rhodésie, nous avons 80 000 hectares. Je dis, les gouvernements, vous pouvez acheter 100 000 houes en raison d'une houe par famille. Donc sur les 80 millions d'habitants, chacun peut avoir une houe. Vous verrez dans 6 mois, dans une année, qu'est-ce que le pays va produire. Et c'est en produisant beaucoup qu'on va faire les usines de transformation. Parce qu'il faut avoir la matière. J'ai dit au gouvernement, les moyens qu'on gagne aujourd'hui, tout ce qu'on gagne dans la mine, vous savez, la castérite aujourd'hui, c'était à 10 000, 20 000 il y a 20 à 30 ans. Aujourd'hui, il est à 48 000 $ la tonne. Où est-ce qu'on met ce bénéfice de ces productions? Il faut l'investir dans l'agriculture. Mais on n'a pas des producteurs ou des sociétés crédibles qui font la production industrielle, qui engagent les Congolais du Grand Kivu. Mais là aussi, il y a un problème. Je suis en discussion avec beaucoup d'investisseurs. Vous savez, il y a des Chinois qui m'ont dit, nous sommes prêts. Si on peut avoir des concessions, travailler avec des Congolais en association et les gouvernements, nous pouvons vous construire la route de Bukavu jusqu'à Chabunda. Sans même rien demander. Il faut que les gouvernements comprennent qu'il y a moyen que dans ce pays, les ressources de ce pays transforment ce pays en richesse au lieu qu'on continue à commander à gauche à droite. On ne devrait pas chercher 100 000, 1 million, 2 milliards pour payer les enseignants, l'armée. L'argent est ici. C'est question de volonté politique et de courage politique. Et la bonne volonté, je crois, est là. Nous espérons qu'avec l'initiative du président Tshisekedi, de vouloir commencer par la base, va impulser le développement de ce pays. Justement, au-delà de l'agriculture de proximité, vous rejoignez un Israélien reçu il y a quelques semaines sur ce plateau. Il a dit, vous avez tout ici, mettez seulement l'homme au travail. Mettez le Congolais au travail.
Moi, je peux vous dire, j'étais en Israël, j'étais formé en Israël pendant quelques mois. C'est là où il y a la plus grande richesse. Ils n'ont pas d'eau. Ils arrosent goutte à goutte les plantes. Mais quand ils voient ce qu'ils produisent, vous ne devez pas vous... J'ai été en Égypte. Il y a un ministère d'irrigation. Mais nous avons des marais, nous avons des plaines ici. Mais nous devons nous occuper de l'agriculture. Nous devons focaliser les efforts dans l'agriculture. Et dans tout ça, l'exécutif provincial du Sud Kivu, est-ce que il vous accompagne? Je crois qu'au Sud Kivu, il y a un problème actuellement. Et je crois que les autorités, à mon avis, devraient s'occuper du Sud Kivu. Parce que le Sud Kivu, c'est une province qui a tant souffert. Il y a beaucoup de guerres au Sud Kivu. Et je crois que et des guerres entre communautés, ce qui est bizarre. Communautés, les fils et les filles du Sud Kivu. Qui élèvent les groupes armés. Les leaders ne sont pas mis ensemble pour qu'on reconstruise la province du Sud Kivu. Et il est temps de le faire aujourd'hui. La province du Sud Kivu a beaucoup de besoins. Tout est à refaire au Sud Kivu. Nous sommes environ 6 millions d'habitants. La ville de Bukavu elle-même est au-delà de 1,5 million. Nous sommes bâtis sur 6 000 hectares. Nous sommes déjà plus de 2 000 par hectare. Ça pose problème. C'est pourquoi il y a les érosions, les éboulements, des morts tous les jours. Il faut l'aménagement du territoire. Il faut penser à la ville de Bukavu. Il faut commencer par la ville de Bukavu. Sinon, la ville de Bukavu, qui était la meilleure ville au monde, va disparaître. Vous imaginez? La maison coûte cher à Bukavu plus que les États-Unis. Nous sommes le seul endroit au monde où une parcelle de 5 mètres sur 10 coûte 100 000. C'est le prix d'une maison aux États-Unis. Vous avez dit 5 mètres sur 7 mètres. Ça coûte 100 000. 100 000 $. C'est dû à quoi? Un manque de parcelles et une pression sur le terrain. Ah, la pression démographique. Et puis l'insécurité à l'intérieur. Au village, tout le monde sont en ville. Et il y a l'insécurité. Cette insécurité aussi mérite une attention particulière du gouvernement. Vous ne pouvez pas construire un pays sans sécurité. L'autorité de l'État manque. L'insécurité est là. Il faut terminer cette affaire. Donc il faut placer aussi des responsables et des gens qui ont les fragments de développement prônés à Kinshasa, mais en province, pas des politiciens. Nous terminons. Bon, Olive Mudekereza, cette interview, la question, peut-être elle est provocatrice, difficile, mais vous êtes souvent ouvert. Si on disait toute la notabilité opérer le choix sur vous, est-ce que vous pouvez accepter, un cultivateur que vous êtes, de pouvoir gérer la province? J'ai dit que même si on me prenait un rêve, je dors comme ça, je me retrouve dans le siège du gouverneur au Sud que je ne prendrai pas. Parce qu'on ne saura pas rendre la population de service. Moi, je me revoir un jour l'appui de tous les citoyens congolais, en commençant par le Sud Kivu. Et c'est pourquoi j'encourage qu'à l'avenir, les élections soient directes, pas indirectes, que la population choisisse elle-même leurs dirigeants. Et le Sud Kivu aujourd'hui, je n'oserais pas le dire parce qu'on ne changera rien, tellement qu'on a tout détruit, tout est à détruire. Il faut attendre un moment où on aura la vie et la même pensée, la même vision de tout le monde pour dire construisons notre province. La province de Sud Kivu est parmi les meilleures provinces, la plus riche, je vous dis. Il y a tout au Sud Kivu à transformer, à exporter, à consommer. Nous devons produire localement et consommer localement. Merci Olive Mudekereza. Je vous rappelle que quand vous étiez à Bukavu et dans d'autres territoires de cette province, vous n'avez pas besoin de mettre la climatisation dans les maisons. C'est formidable ce pays. Merci, je vous remercie d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Nos encouragements pour cette micro-centrale électrique. Quand tout sera fini, vous serez invité. Voilà. Les collègues du Kasaï, de l'Équateur, de Bandundu, du Nord Kivu, du Katanga ont demandé qu'on les invite à aller voir les modèles. J'ai dit on va vous inviter. Et c'est comme ça, on va faire l'union qui fait la force. On va voir comment on peut développer ce pays à la base. Merci beaucoup. Ça pourrait nous inspirer, nous aussi, peut-être futurs entrepreneurs, pour peut-être une microcentrale sur Pokolo ou sur la rivière Lubi ou Lukula,
afin d'alimenter Kalela et tous les territoires de Kabé-Kamonga. Merci. Merci. À très bientôt. Nous allons prendre le second invité.